Bonjour Octo! Bonjour! Trop bien de J'ai t'avoir l'impression avec d'avoir une émission pour enfants là. Tu vois qu'on disait avec Lila Lacombe, la doubleuse qu'on a interviewée Oui. aussi, on match au niveau énergie. C'est parce que je suis pas encore trop fatiguée, ça va. Enchantée, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu es venue faire à la Geek Unchained? Faire de la thune. C'est très cool. Vendre des trucs. Ouais. Non, mais venir vendre mes petites œuvres d'art. Tes créations. Et puis rencontrer les abonnés au passage. Parce que ça y est, je suis influenceuse. Haha. Tout ça. J'en fais partie. Oui, ça y est. Et donc, et puis c'est une convention que j'avais déjà fait il y a très longtemps, 2 fois. Et j'avais toujours bien aimé. Donc quand on m'a invitée, j'ai dit bah ouais. Du coup, entre ceux qui te découvrent et celles qui sont fans de ton travail, tu as pu avoir de chouettes échanges là pendant le week-end? Ah ouais, quand même. Enfin, tu passes vraiment tout le week-end à papoter avec tout le monde au final. Très peu des gens qui ne se connaissaient pas déjà. Tant pis pour moi. Mais c'est surtout beaucoup plus pour papoter avec les abonnés qui sont contents de voir et tout. Donc j'essaie d'être gentille et tout. Voilà. Trop cool. Oui. Alors, du coup, je me demandais, comment tu t'auto-proclames? Créatrice, sculptrice, artiste? Bah, je dirais surtout artiste. Ouais. Et maintenant, il faut bien que je l'admette aussi, créatrice de contenu. Ça fait tellement partie maintenant de ma façon de vendre mes bordels que je pense que si j'arrête tout ce qui est côté contenu, vidéo et ainsi de suite, je pense que ça fonctionnera plus comme actuellement. C'est vrai que tu as une vraie identité, une voix très reconnaissable et très ludique. Oui, on va être dessin animé. Qui participe papa, vraiment. maman. Ouais. Ouais. Mais ouais, il y en a énormément qui connaissent pas ma tronche parce qu'on voit surtout mes mains. Et du coup, c'est vrai que c'est rigolo d'en voir certains bugger parce qu'ils entendent ma voix et du coup, après là, ils captent que en fait, je suis là, quoi. Du coup, c'est assez rigolo, même dans le quotidien et tout, c'est des fois assez drôle, tu sais, quand je parle avec eux et puis tout d'un coup, ils disent « mais je connais cette voix !» Donc voilà, c'est assez rigolo. Dans tes créations, tu as vraiment une esthétique particulière, marquante, un peu creepy, j'ai le droit de le dire. Oui, c'est un peu creepy. C'est vraiment le mélange entre mignon et creepy. Enfin, ça dépend des moments aussi. Il y a des périodes où je vais avoir envie de faire vraiment que du crado, sale et un petit peu étrange. Et il y a des moments où je vais avoir envie de faire que du mignon. Ça dépend des phases. Et souvent, j'aime bien mélanger un petit peu les deux. Donc, il y a des gens qui me connaissent surtout pour ce que je fais quand c'est un peu gore et horreur. Et il y en a d'autres qui me connaissent presque que pour les porte-sachets de thé ou des trucs très mignons. Oui, ça arrive aussi. Des fois, ça fait un peu bizarre. T'as envie de dire, ben non, je fais ça aussi. Je fais pas que des petits bidules. Mais bon, c'est comme ça. Ce que j'adore chez toi aussi, c'est que tu expérimentes des trucs. Ouais. Et j'ai vu ton dernier truc là avec l'aimant là. Oui. Je suis à jour, c'est bon? Ouais, c'est bon. En plus, oui, c'est vraiment le dernier, je crois. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Ce qui est inspirant, c'est les collègues artistes. Tous ceux qui justement expérimentent des trucs. Par exemple, les poumons qui explosent, c'était parce que j'avais vu une vidéo je sais même pas ce que c'est comme vidéo, d'un truc avec un truc qui... je sais pas, je sais même pas décrire ce que j'ai fait, comment c'était, mais en gros, voir ce que les collègues font, ce que d'autres artistes font, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, ce que d'autres artistes font, même dans un autre domaine, genre photographe, peintre, etc., même des trucs qui n'ont rien à voir. Même cuisine, des fois, visuellement, il y a des choses assez intéressantes. Même l'ASMR, visuellement, ils trouvent des choses intéressantes aussi, parce que c'est leur boulot, justement, d'avoir un visuel très léché et en même temps un bruit assez particulier. Bref, tout ça mélangé ensemble, ça fait que ça peut donner des idées qui sont applicables dans mon domaine à moi, domaine de la figurine. Mais en gros, ouais, c'est surtout ça, c'est un mélange de plein de trucs que je vois partout et qui me fait dire « putain, ça a l'air trop cool !» Et d'essayer, même les films aussi. Donc, bref, tout peut être inspirant. Oh, c'est génial. Bah ouais. Est-ce que t'es autodidacte complète ou t'as un parcours J'ai fait psycho. Ah. C'était très bien. J'ai fait psycho et 9 ans de restauration. Voilà. Ok. Non, je suis autodidacte. En fait, j'ai toujours été très manuelle. Et depuis le premier confinement, j'avais rien d'autre à faire. Et on m'avait offert de la fimo. Donc du coup, avec YouTube, etc. Enfin, c'est YouTube. Je me suis énormément formée sur YouTube parce qu'il y a des tutos pour tout faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fini par commencer à bidouiller des trucs, à voir que je pouvais aussi moi-même expérimenter des choses pour apprendre des choses par moi-même. Ce qui fait que des fois, je fais, par exemple, des techniques de peinture que je ne fais pas forcément bien, mais bon, donc moi ça me plaît, ça me va. Puis après, tu découvres en fait qu'il y a des domaines aussi, par exemple la peindre du Warhammer, tu peux aussi apprendre des trucs avec eux, il y a des tutos dans le domaine Warhammer. Et après, à force, tu commences à connaître les mots-clés pour trouver ce qui t'intéresse pour apprendre.
Et puis maintenant, je me débrouille toute seule. Comme C'est une grande. très cool. Ouais. Eh ben, tu vois, c'est rigolo. Moi, j'ai étudié la philo. Oh, excellent. Et maintenant, je suis comédienne. D'accord. Tu vois. Ouais, du coup, rien à voir. Quoique philo et comédie, il y a Bon, moyen de... on peut, dans l'analyse des persos, un peu. Ouais, il y a moyen de faire des trucs sympas aussi. Hein. Mais c'est cool, justement, d'avoir un parcours pas tout tracé. C'est formateur aussi. Je sais pas, toi, à quel point c'est une richesse aussi d'avoir vécu d'autres choses avant ou... Bah, je pense que ça t'aide pour justement casser les codes, entre guillemets. Je casse pas des codes, hein, je casse rien comme code. En soi, je fais juste des figurines, c'est pas un truc que personne n'a jamais vu de sa vie. Mais vu que tu sais pas, tu vas essayer. Et du coup, tu vas essayer de trouver des trucs et chercher par toi-même. Donc je pense que ça m'a ouvert le côté curieux et le côté débrouillardiste toute seule. Mais d'un autre côté, je pense que j'ai des lacunes de base, genre rien que la colorimétrie. C'est quelque chose d'ultra important, mais que j'ai dû, au fur et à mesure, à force d'avoir des artistes qui me disent bon bah là j'ai fait de la merde, tout simplement d'apprendre grâce à eux et ce que eux ils ont appris à l'école. Donc il y a des fois je le sens que j'ai des lacunes, mais bon ça va, c'est pas grave. Tu peux quand même explorer. Il y a un champ des possibles Incroyable. incroyable. Ouais, complètement. Hein. Ça c'est l'avantage aussi. Ouais. C'est, je pense le seul avantage, c'est vraiment que du coup, comme tu te débrouilles tout seul, il faut que tu te débrouilles tout seul. Donc du coup, il faut que tu t'ouvres à tout le monde. Donc ça aide beaucoup. Le fait que tu aies une communauté vraiment grandissante avec ton contenu, à la fois ludique et à la fois complètement artistique, du coup, est-ce que ça t'a ouvert des portes inattendues? Non, parce qu'en soi, je suis très dans mon coin. J'ai ma communauté, et ainsi de suite, mais je suis assez discrète au final dans le milieu général des influences. On m'invite pas aux soirées officielles TikTok ou des choses comme ça, ce qui me va très bien. J'ai déjà fait une soirée comme ça d'influenceurs, je sais pas, c'était pas fun. Donc moi, je suis très bien dans mon coin, ça me va. Je fais ma popote, je fais mon petit truc artistique, mes petites vidéos. J'ai pas de drama, j'ai rien. Tout le monde me fout la paix en final. Hein. Et donc du coup, non, ça m'offre pas vraiment d'opportunités particulières. À la limite, il y a des sponsors qui sont assez chouettes. Ouais. Genre là, je vais avoir des sponsors jeux vidéo et une de cinéma, donc je suis quand même très contente. Bravo. Ouais, je suis contente, en vrai, c'est cool. J'ai déjà fait des trucs pour Bethesda et tout, donc là-dessus, c'est plus le côté de je suis quand même contente d'avoir fait un truc dessus, même si personne s'en souviendra jamais, tu vois. Mais sinon, non, c'est assez boulot, dodo, caca, et puis voilà quoi. Pas tant de trucs. Enfin, vraiment, le quotidien ne change pas vraiment. C'est plus, à la limite, dans les conventions, ouais, ça change tout parce que c'est plus comme quand avant ou quand j'étais exposante ici, les gens s'arrêtaient parce qu'ils trouvaient ça chouette et tout. Là, maintenant, il y a des gens qui viennent voir parce qu'ils savent que je suis là. C'est à la limite, ça change. Mais au quotidien, non, pas tant que ça. Ok. Mais je suis quand même très contente. Merci. Alors, petite dernière question. Qu'est-ce qui est à la fois bateau, mais j'ai trop envie de poser? Ouais, c'est pas grave, vas-y. Cool. Qu'est-ce que tu aurais trop, méga, super envie de créer? Ça dépend tellement du moment. Ça dépend de mes envies. Comme je te disais tout à l'heure, à un moment j'ai envie de faire du gore, à un moment j'ai envie de faire du mignon, à un moment j'ai envie de faire une méga mise en scène, et puis après juste des tout petits trucs gadgets pas trop chers. Donc c'est très... Je sais pas. Là, actuellement, j'ai très envie de faire ma prochaine grosse mise en scène. Ah, c'est très immersif aussi. Moi, j'adore quand tu fais ça. Les hâte. lumières, les fumées. Ça va être cool. Et en plus, comme je suis nulle pour cadrer ou filmer des trucs, c'est un peu... Tu sens que c'est bancal, tu vois, que c'est quelqu'un qui ne connaît rien qui le fait. Mais j'aime beaucoup, justement, tester des nouvelles choses pour essayer d'apprendre à faire des meilleurs plans. Mais à long terme, j'avoue... Alors, j'ai une autre question qui me vient, qui peut-être, et puis si ça foire, c'est pas grave, une collab que tu rêverais, genre un truc de ouf de faire avec une artiste, même qui est à l'autre bout de la planète, que tu kiffes. Fetus. Ah. C'est je pense, premier artiste que j'ai vraiment suivi de façon assez hardcore, où je le voyais faire ses prototypes à la main, ultra lisses, de l'arteuil, mais incroyable, avant de les reproduire, évidemment. Et vu que c'est vraiment le premier, cet artiste-là, j'adorerais, mais ça arrivera jamais. On peut tenter le coup, les gars. Allez. Ouais, Gummy, il n'est même pas francophone, hein. Je suis pas sûre qu'il s'intéresse à moi. C'est pas grave, on tente le coup. Mais je dirais, ouais, Gummy Fetus, ce serait un honneur, je pense. Wow. C'est parce que c'est vraiment le premier artiste que j'ai découvert dans ce milieu-là. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 2021, j'ai l'impression de parler comme une vieille, il n'y avait personne niveau francophone qui faisait des figurines. Ou alors, ils étaient introuvables. Oui. Donc, compliqué, quoi. Et du coup, il y avait lui. Et maintenant, toi,
Bah ouais, et puis plein d'autres. Hein. Bien on sûr. est beaucoup maintenant. Hein. C'est cool, Oui. au niveau francophone. C'est très réjouissant. Je trouve Ouais. qu'il y a une espèce d'enthousiasme hyper créatif et libre qui est en train de monter dans un champ disciplinaire très large. Ouais. Maintenant, il y a de tout. Ouais, ouais. C'est trop cool, il y avait du dessin et tout, et les artistes dessinateurs, peintres et tout le bordel, c'est trop bien. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de variétés, Oui. de domaines différents. Maintenant, il y a aussi des soudeurs qui montrent ce qu'ils savent faire, parce que maintenant, il y a aussi des soudeurs qui font des œuvres d'art visuelles avec ça. En fonction de comment ils mettent le chalumeau, ça fait des petits arcs-en-ciel assez sympas. Maintenant, il y a de tout niveau artistique, c'est assez impressionnant. Et c'est réjouissant, c'est bien. Ouais, c'est vraiment réjouissant. Merci Octo. Mais de rien, avec plaisir. C'était rigolo. C'était trop cool, merci. Attends, on le fait en même temps.